Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes rencontres et achats comics lors du dernier Japan Festival Tour. Le festival a fêté ses 10 ans et pour réaliser cette affiche on a fait appel à la dessinatrice Pozuka Demitsu que j'adore parce qu'elle a un style très identifiable. Même si vous n'êtes pas un lecteur aguerri de manga, vous pouvez que reconnaître son style. Je parle bien sûr de la dessinatrice de The Promised Neverland. The Promised Neverland, c'est un manga culte, c'est un manga que j'adore. Donc l'avoir réalisé cette affiche et surtout venir rendre visite aux lecteurs français lors de cette Japan Tour Festival, et ben c'est un gros kiff parce ils ont fait les choses en grand. Ils ont fait les choses en grand parce qu'il y avait un décor tout droit sorti du manga pour accueillir cette dessinatrice lors de dédicaces vraiment super. Moi, je n'ai pas fait la queue, j'étais assez feignant même si j'adore l'artiste. J'ai déjà rencontré quelques artistes japonais et c'est vrai que la barrière de la langue me frustre un peu. Donc j'ai pas trop osé y aller, j'avoue. Mais bon, ça m'empêche pas de savourer cette œuvre. Elle est au dessin, au scénario nous avons Kayu Shirai qui fait un travail de malade parce que franchement, il y a différents arcs qui sont hyper prenants, c'est très intelligent, c'est très bien construit. On sait tout de suite qu'il sait où il va aller, quoi. C'est pas comme la série Lost. Une histoire intrigante dès les premières pages, un premier tome. On suit Emma, Norman et Ray qui résident dans un orphelinat. Ils sont accompagnés de frères et sœurs. Tout ce petit monde est géré par une certaine maman et tout semble être idyllique dans cet endroit. Les enfants, on apprend qu'ils sont surdoués, que ce soit physiquement ou mentalement. Et bien sûr, il y a un secret bien gardé derrière tout ça, quelque chose d'horrible, une horreur inimaginable. Et ça va pousser nos trois personnages principaux à vouloir s'évader de cet orphelinat. Partant de là, je vous invite fortement, pour ceux qui n'ont pas encore lu, à découvrir The Promised Neverland. C'est vraiment une histoire formidable. Là ici, c'était édité à l'époque chez Kazé, bien sûr acheté chez Crunchyroll. Crunchyroll qui a réédité il y a quelques mois, qui réédite depuis quelques mois The Promised Neverland en espèce d'édition collector où on peut retrouver 2 mangas dans un bouquin. C'est un de mes mangas coup de cœur que je peux relire et que je relirai toujours. Donc c'est ce genre de manga, on s'en sépare pas, quoi. Donc voilà. The Promised Neverland. Donc, je parlais en début de vidéo de comics parce que c'est vrai que la Japan Festival Tour, c'est un événement un peu pop culture. Et la pop culture, ça réunit bien sûr tout ce qui est cinoche, tout ce qui est comics, jeux vidéo. Enfin, vous connaissez un petit peu comment se déroule un festival. Là, il y avait quelques maisons d'édition. Franchement, un vrai kiff de m'y rendre, surtout que c'est la 4e fois en 10 ans que j'y vais. J'ai cette chance, j'habite pas trop loin. Genre, je mets 10 minutes pour y aller, donc c'est un vrai confort niveau trajet. Voilà, je vous raconte un peu mon aspect logistique. Mais voilà, lors de ce festival, j'étais accompagné de mon poteau Chris dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien pour aller voir un peu son travail. Chris le magicien close-up, aussi mieux fringué que moi pour le coup, et qui fait des vidéos de très bonne qualité. Franchement, c'est un travailleur acharné. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, j'en reparle. J'enchaîne avec la suite. L'année dernière, j'ai regretté d'être parti sans avoir acheté un objet dont j'avais vraiment envie pour raison budgétaire. Il faut faire des choix. Et cette année, j'avais la ferme intention de me rendre sur le stand de Michael. Et Michael, c'est le créateur et gérant de Bat Factory. That's frightened me. This time my enemy shared my dread. Et il s'agit du Batarang de Christian Bale. Batman Begins, The Dark Knight Rises. Voilà, c'est dans l'un des rares films qu'on le voit confectionner ces objets, son Batarang, et franchement c'est un objet en main, à l'avoir en main, c'est quelque chose. Hein. Ça fait son poids, c'est un vrai couteau de lancer, on peut se mettre en bonne position comme Batman. Je donne les arguments de Michael, hein. Tu lances à une certaine distance, ça assomme tes ennemis, tu lances à une autre distance, et ben ça plante l'ennemi, et franchement c'est magnifique. C'est magnifique. Donc bravo Michael, franchement c'était un super moment passé à discuter de films, de son travail. Sa chérie était avec lui en train de l'accompagner dans cette aventure. J'en ai pas parlé, mais
c'était fin juin dernier, c'était caniculaire, c'était un vrai sauna à l'intérieur du festival. Donc bravo aux festivaliers qui sont restés là à suer et à rester présents pour déjà pour faire connaître leur univers, leur travail, leurs travaux et partager des moments de conversation et d'achat comme là, c'est magnifique. Voilà, Michael avait vraiment, avec Bat Factory, un stand l'un des plus beaux stands que j'ai vu, là, avec l'univers bien sûr Batman. Il y a d'autres objets comme les araignées de Spider-Man de Sam Raimi et d'autres pièces encore. Je mets quelques petites photos, mais franchement, je vous invite à aller voir sur Instagram. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Ça, c'est que dalle. C'est que dalle. J'ai payé ça 40 €. 40 €. Magnifique objet. Merci beaucoup. Et là, on repart un peu sur du comics. On va parler d'un artiste que j'ai rencontré. Alors, c'est drôle parce que c'est des artistes, j'en ai entendu parler via des personnes comme le Bat Collector et anciennement Nico Fine & Geek pour Bat Factory. Il y a aussi 10h47, ce trio de lecteurs plus qu'avertis. Donc ils avaient reçu bien sûr Michael de Bat Factory, ils ont reçu ici Kibar, ils ont reçu une autre personne que je citerai après. Et là pour le coup, quand j'ai vu Kibar, j'étais comme un gosse, j'ai dit oh trop bien, il est là. Et puis effectivement, j'avais déjà regardé son Instagram, je me suis abonné après bien sûr. Et c'est quelqu'un de très talentueux, très accessible et très gentil. Et je suis resté beaucoup trop longtemps à l'accaparer, mais j'ai eu droit à une dédicace dans ce bouquin parce qu'il est bien sûr l'auteur de ces covers de King Spawn. Et son truc à lui, c'est de faire ça sur fond noir et c'est magnifique. C'est un travail acharné, un travail de malade pour obtenir un tel niveau, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de talent. Oui, il doit y avoir comment dire, il doit y avoir un truc dès le début où tu te repères dans l'espace et très vite tu passes des bonhommes en bâton à autre chose. Mais voilà, ça, là on sent que c'est un boulot de dingue. Il a été repéré par le créateur de Spawn, il fait les couvertures de sa série dérivée d'un de ses spin-offs, qu'il s'agit de King Spawn. Donc je lui ai acheté un de ses comics avec l'une de ses couvertures, King Spawn pour le coup tome 4. Donc là c'est réalisé par Kibar lui-même, publié. On a eu le petit Kibar ici, la petite signature qui fait plaisir, 2023. On a pas mal discuté, notamment sur l'IA et sur le prochain Superman, parce qu'à ce moment-là, c'était 2 semaines avant la sortie, on a pas mal discuté, et franchement, c'était cool de voir d'autres lecteurs venir se faire dédicacer ou obtenir un de ces portraits. C'est formidable. Donc King Spawn, je vous montre ma dédicace. Voilà, du Spawn. Franchement, heureusement que c'est des pages noires parce que c'est là où il s'éclate le plus, il le dit lui-même, je fais que paraphraser. Kibar à David, merci beaucoup, si tu tombes là-dessus, merci encore. C'était un super échange et c'est tout l'intérêt de ce festival où tu rencontres les artistes, où tu discutes de leur travail, de leur approche. Franchement, c'est un métier, je pense qu'on ne se rend pas compte des sacrifices et du temps consacré. Mais en tout cas, merci beaucoup, super échange. Du coup, ça m'a poussé à acheter le tome 1 de King Spawn pour découvrir. Je connaissais Spawn via le film de 97 où gamin, je me suis éclaté dessus. J'ai loué la cassette, je sais pas combien de fois. Et franchement, là où je t'envoie, c'est tous les jours Halloween. Et juste en face de Kibar, il y avait un autre artiste que j'avais envie de découvrir, pour le coup scénariste, que j'ai aussi vu dans 10h47. Donc franchement, bravo les gars pour la pub. C'était l'occasion de le rencontrer parce que j'avais loupé la campagne Ulule et c'est là où je vais vouloir en revenir un peu plus tard. Il s'agit de Mathieu Tellet et découvrir son comics Héritage, franchement j'ai kiffé. Voici le bébé Héritage. Alors franchement, il fait ça super bien. Format style comics américain et Héritage, franchement c'est une super histoire. Donc même chose, petite dédicace avec le petit pour David de 10h47 à Tours, merci pour ton soutien. Donc voilà, bravo les gars de 10h47 si vous passez par là. Franchement,
super bouquin, en fait, Mathieu Thollet s'amuse avec nous dès la couverture. J'ai adoré, ça m'a rappelé Invincible dans ce truc de jouer avec les codes de super-héros dont on a l'habitude de lire, de voir en film. Là, on suit Sophia qui est persuadée que son papa est le héros du coin, le super-héros de la ville, le fameux Shield. Et franchement, c'est vraiment cool. Je me suis éclaté. Bien sûr, ça finit trop vite. Tu te dis pourquoi les maisons d'édition ne travaillent pas avec ce genre d'auteur? Pourquoi on leur donne pas le champ libre? Franchement, c'est une super histoire, quoi. C'est une super histoire avec un boulot de dingue, avec un amour. Voilà, ça c'est tous les participants à la campagne Ulule. C'est là où je vais en venir aussi, puisque l'héritage tome 2 va pointer le bout de son nez, la campagne va bientôt démarrer. Et ben soutenez le projet, c'est trop bien. Voilà, Héritage, c'est l'histoire de Sophia, une petite fille fan de super-héros local, le fameux Shield. Elle est persuadée qu'il s'agit de son père, trop souvent absent. Est-il vraiment celui qui défend la ville du super-vilain, le terrible Crimson Crown? Et franchement, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Voilà, les dessins, c'est le premier dessinateur de cette série Héritage. Ça va changer par la suite. Et Mathieu Thollet, quelqu'un encore une fois d'adorable, d'accessible, bourré franchement, qui maîtrise son histoire et qui sait où il veut aller. Et pour nous faire patienter, justement, il a sorti son Héritage Brigands Bad Guys. Et Brigands Bad Guys, tu fais connaissance avec une palette de méchants. Et des méchants dessinés la plupart du temps par un petit truc sympa. Bien sûr, ça nous rappelle le film Usual Suspect. On va trouver le petit édito de Mathieu. Alors que la suite d'Héritage semblait bloquée, des amis dessinateurs m'ont encouragé à vous proposer un recueil d'histoires courtes. Pourquoi bloqué? Le dessinateur du premier s'est barré. Merci mec. C'est pour ça que je le cite même pas, même si le dessin est cool. Si vous tenez ce petit recueil entre les mains en attendant que les aventures de Sophia reprennent, la réponse à cette question insoutenable est en 3e de couverture, c'est grâce à eux. Il y a pas mal de super personnes qui ont bossé dessus, dont le dessinateur Eric Van Helland, qui m'a fait une superbe dédicace. Pour la petite anecdote, il était content de faire ce personnage-là, il l'avait pas encore fait. Donc voilà, très content de cette dédicace aussi. Donc là c'est sympa parce que tu as plein de petites histoires courtes où tu découvres différents méchants avec un travail, un making-of, tout ce qui est un peu recherche, un peu explicatif. Franchement c'est chouette, ça va super vite. Ça te permet de faire plus en connaissance avec l'univers qu'il veut mettre en place, qu'il met en place, et ça donne vraiment l'eau à la bouche pour la suite, pour l'Héritage tome 2. Donc campagne Ulule qui va se lancer bientôt. Voilà, le travail de Eric, du coup. Franchement super sympa aussi. Donc un scénariste, des projets à suivre, à soutenir. Héritage, vivement le 2. Promise Neverland, super cool. Bat Factory, faites-vous plaisir, c'est nickel dans la déco. Je vous remercie beaucoup et suivez Kibar sur son Instagram, c'est un génie. Franchement, un génie, un travail de génie. Un bosseur trop sympa, super accessible. Franchement, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit récap. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Prochaine vidéo, on parlera de mes lectures de l'été, ce sera un petit bilan lecture. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine.